Bonjour, je m'appelle Farjet Mouelé, je suis consultant en amélioration continue et performance des systèmes. À l'école de l'excellence opérationnelle, nous allons apprendre à optimiser nos processus, optimiser notre temps et améliorer la qualité de nos services et de nos activités. Aujourd'hui, nous allons faire une petite réflexion pour commencer sur le Lean Management. Depuis plus de 30 ans maintenant, nous entendons parler des termes tels que productivité, amélioration, optimisation. Mais de quoi parlons-nous réellement? Il faut savoir que dans l'histoire de l'entreprise, ou dans l'histoire en général, les entreprises ont toujours cherché à augmenter ou booster leur productivité. Hier, ils ont utilisé le Taylorisme et aujourd'hui, le Lean Management. Mais avant de définir le Lean Management, définissons ensemble le mot Lean. Le Lean est un modèle de comportement et d'organisation qui permet de faire mieux, plus vite, moins cher et durablement, en éliminant les gaspillages dans tous les processus par des méthodes d'amélioration adaptées à chaque domaine. L'objectif du Lean, l'objectif principal du Lean, c'est de satisfaire le client final. Nous pouvons appliquer le Lean partout où nous voulons, dans un bureau, un entrepôt logistique, une usine de production, dans un service informatique, un service comptable et d'autres, mais aussi dans nos vies personnelles. Voilà, ce qu'il faut retenir du Lean, c'est l'amélioration des processus, la satisfaction client et l'élimination des gaspillages. Mais c'est quoi le Lean Management? Le Lean Management, c'est tout simplement la gestion du Lean au quotidien. De la même manière qu'il existe le manager et le management, il existe aussi le Lean Management et le Lean Manager. Quel est alors le rôle du Lean Manager? Le rôle du Lean Manager, c'est de suivre et de manager les projets Lean dans son périmètre, en améliorant le fonctionnement de ses équipes et en valorisant leurs talents. Si un Lean Manager réussit à mettre en place ou intégrer ces principes dans ses équipes, il crée un sentiment d'appartenance et de contribution, impacte l'activité de ses collaborateurs, permet à ses collaborateurs de sculpter leur travail et d'améliorer ceux des autres. Il favorise ainsi l'intrapreneuriat. L'application du Lean Management nécessite un changement, ce que j'appelle un changement de système de pensée. Car nous ne pouvons pas résoudre ou améliorer nos problèmes les plus complexes de la même façon de penser que ceux avec lesquels nous les avons créés. Comment apporter le changement? 1. En améliorant les conditions de travail. L'amélioration des conditions de travail est une priorité pour le Lean Manager, car un employé qui travaille dans un environnement sain et organisé devient beaucoup plus productif. 2. En changeant la culture de l'entreprise. Favoriser la culture de l'entreprise est un levier de transformation puissant et un facteur de pérennité. Voilà, c'est tout pour notre premier cours. Nous nous retrouvons très bientôt.